Bonjour, chers paroissiennes, chers paroissiens et nos amis qui nous rejoignent en ligne. Bienvenue pour cette célébration à Saint-Joseph d'Orléans du 5e dimanche du temps ordinaire. Alors, quelques annonces. Alors, la semaine dernière, c'était pour la communion au volant, au stationnement. C'était notre première expérience et plusieurs gens sont venus. Ça s'est bien déroulé. Je vous rappelle que c'est le dimanche de 11h à 11h30 et on continuera à le faire du temps de la du confinement actuel. Nous vous avertirons lorsque ce sera terminé. Et un rappel aussi que nous diffusons la messe les mercredis soirs aussi. Et cette semaine, par exception, pour la fête de la Chandeleur, on a diffusé une belle liturgie lumineuse le mardi. Alors, vous trouvez tout ça sur le lien YouTube de la paroisse. Enfin, un rappel que vos reçus d'impôts sont maintenant disponibles au bureau le mardi et le vendredi, ou en nous écrivant, on peut vous l'envoyer par courriel ou vous pouvez l'envoyer on peut vous l'envoyer aussi par la poste. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Virginie et Urbain sont avec nous et Michael à la régie technique. Merci à tous et toutes et bonne célébration. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à entrer en Eucharistie, reconnaissant que nous sommes fragiles et que Dieu nous aime. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur,
Prions, Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrai-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous. Je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous,
pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne compte que des nuits de souffrance. Le livre de Job, c'est un beau livre. Vous devriez le fréquenter. Il fait partie du corpus dans l'Ancien Testament des livres de la sagesse. Et le livre lutte avec la question de la souffrance des innocents. Et c'est la grande question posée, si vous voulez, au christianisme. Ce n'est pas une question pour les incroyants. Les incroyants vont dire, la vie, comme ça, elle peut être bête, puis, enfin, il n'y a pas de sens à chercher là-dedans.
La question a été posée d'une façon bien pointue par un philosophe anglais du 19e siècle, John Stuart Mill, qui disait, si Dieu est omniscient, puis tout-puissant, puis la bonté même, c'est-à-dire qu'il sait tout ce qui se passe, il peut agir sur tout ce qui se passe, et il veut le bien de ses créatures. Alors pourquoi tant de souffrance dans sa création? Pourquoi de grands malheurs arrivent-ils à du bon monde? Vous savez, le livre de Job, ce n'est pas un livre qui se veut historique, mais c'est une réflexion à partir d'un personnage réel qui aurait existé, été connu, d'une grande réputation. Comme dit le texte, il était une fois un homme du nom de Job, un homme intègre et droit, et qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Alors il est prospère, il est respecté, comblé, mais pas du tout arrogant. Il vit dans la reconnaissance pour tout ce qu'il a reçu. C'est un homme de Dieu, confiant en Dieu. Alors le livre raconte qu'il perd tout de façon dramatique. Il perd ses troupeaux, ses terres, ses enfants, sa santé, l'estime des autres. Et à travers le livre, il égrène sa plainte devant Dieu. Se questionnant, Dieu est juste, comment comprendre ce qui m'arrive, car je ne mérite pas ça. Et dans une scène, il est assis dans la cendre, sur un dépotoir, couvert d'ulcères, et sa femme vient le rejoindre et lui dit, « Pourquoi poursuivre dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Vous voyez l'intensité du livre. Alors, pendant que ça se passe, il est visité par 3 amis, considérés comme des sages. Ça fait partie des livres de la sagesse. Puis leur argumentation avec lui, c'est le cœur du livre. Et elle se poursuit de chapitre en chapitre. Puis en gros, le message qu'on lui dit, Job, tu as dû faire quelque chose pour mériter un tel malheur. Oui, tu as certainement péché. Puis ta résistance à l'admettre, ça aussi, c'est péché. Alors Dieu veut te purifier de ton mal, et c'est pour ça qu'il t'envoie l'épreuve. Et à la fin de toute cette argumentation, la conclusion de Job, c'est « Qui vous apprendra le silence? La seule sagesse qui vous convienne. » En d'autres mots, taisez-vous, votre sagesse est erronée. Dieu n'est pas comme ça, puis moi non plus. Alors, lorsque vers la fin, Dieu prend la parole, il dit, seul, parmi ces sages avec Job, seul Job a bien parlé de moi. Et il renvoie ses amis et leur fausse sagesse. Job, laisse entendre Dieu, a bien fait d'étaler sa plainte et même de questionner son Créateur. Et je pense à un ami de mon père. Mon père s'appelait Zoël. J'ai oublié le nom de son ami. Puis il avait un cancer des os à une étape initiale ou intermédiaire. Puis ils jouaient au golf ensemble. Puis tout d'un coup, il se tourne vers mon père et il dit « Zoël, c'est mal fait cette affaire-là. Hein? » Job est en train d'entretenir un peu le même discours, et pourtant c'était un ami de Dieu. Hein? Alors Dieu, lui, le justifie dans son attitude aux autres sages. Il reconnaît que Job n'est pas coupable,
de quoi que ce soit. Puis avec lui, bien, en guise de réponse, il fait un tour du cosmos. Puis plus ou moins dans un beau texte poétique, il dit plus ou moins, « Étais-tu là quand j'ai créé le monde? » Tu n'as pas la perspective pour évaluer ce qui t'arrive. Tu ne perçois qu'un petit point sur le tableau. Je pensais au peintre pointilliste Jean Seurat, là, qui avait fait des grands tableaux, puis tout à partir des petits points de couleur, de blanc et de noir. Puis il est en train de lui dire, tu es devant un des petits points, là, tout noir, tu ne vois pas le plan d'ensemble. Mais il y en a un. Puis ta souffrance n'est pas vaine. Fais confiance. Il y a un plan, mais maintenant tu ne peux pas le saisir. Et Job, à la fin du livre, de répondre, « J'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. Je ne fais pas le poids. Que te répliquerai-je? Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me rétracte et m'afflige sur la poussière et sur la cendre. » L'Évangile est comme une réponse au questionnement du livre de Job. Vous savez qu'on choisit toujours la première lecture en fonction de l'Évangile. Alors c'est une réponse de la vie de Jésus, d'une journée dans la vie de Jésus, mais pas avec des paroles, mais avec des actions. Jésus relève la belle-mère de Pierre, il guérit les gens qu'il rencontre, il se laisse envahir par la misère humaine et ne cherche pas du tout à la fuir. Il est solidaire de la souffrance humaine. Il ne l'explique pas. Mais il marche avec nous. Il entre dedans et il nous dit, ta souffrance ne sera pas vaine, comme la mienne d'ailleurs, qui s'en vient bientôt. Il s'est fait proche. Alors, nous, le message est adressé, nous qui sommes ses disciples, on est invités à cette proximité avec la misère humaine, de ne pas la fuir. Souvent, on est devant des situations, on ne sait pas quoi dire, pas obligé de parler, mais c'est de se rapprocher des personnes, d'être avec eux, partager leur route. C'est une compassion qui n'est pas émotive. Je pensais à une scène dans Dostoïevski, je ne me rappelle plus quel roman, mais il y a une dame qui est à l'opéra, puis devant je ne sais plus quelle pièce, puis elle pleure parce qu'elle est très émue, mais son cocher qui est dans la voiturette dehors, est en train de geler l'hiver. Une compassion qui est vraie. Ça peut nous paraître intimidant, il y a cette parole dans l'Évangile, la ville entière était à sa porte. Ça pourrait nous terrifier, mais il y a cette autre scène aussi où il rencontre la belle-mère de Pierre. Elle a la grippe. On est dans le contexte. Et Jésus la relève. Et c'est le même mot dont l'évangéliste se sert pour parler de la résurrection de Jésus. Elle était horizontale et il la relève. Fait qu'on peut être horizontal, vous savez, dans la vie de plusieurs façons. Malade, brisé. Puis on peut aider les gens à prendre la verticale de bien des façons. Fait que demandons au Seigneur de nous éclairer là-dessus, mais surtout de ne pas fuir la souffrance des gens. Alors maintenant, professons ensemble notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Il était conscient de la force du salut apporté par le Christ. Il avait fait l'expérience de sa parole libératrice. Dans ce même esprit et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile, prions. Père, exauce notre prière. Pour les malades en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires, prions. Père, exauce notre prière. Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Tu es béni, Dieu de l'univers. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos frères, Nous te supplions, Seigneur, accueille simple chemin devant leur la pas. moi de mes fautes, Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux humains en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Et voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il t'offre partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion, qui nous sauve, sa glorieuse résurrection, son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce, en particulier avec Renelle Caboret. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés, avec les paroissiens de Saint-Joseph, Lise Battelette et Prosper Calixte. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier Igor, Richard et Thérèse Bayala, Pascal Sionava, Jean-Yves Fortin, André Soma, Régina de Varennes, Colombe Chénier, André Constantin, Marcel Robitaille, Jeanne et Réal Gravel, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie et dont toi seul connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, Agneau de de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la paix pour les cœurs qui désarment la guerre. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Prions, Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain, que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ, que nous portions du fruit pour le salut du monde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prière à Saint Joseph. Bon Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches, nos communautés ta tendre sollicitude, et prends sous ta conduite toutes les affaires qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie.